Nous sommes au soir de ce 19 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la voie des fidèles croyants télévision en synchronisation avec la radio VFC TV.bj. Mesdames et messieurs, voici le sommet du journal. Audience au Palais des gouverneurs à Porto Novo ce mercredi 18 février 2026. Le président Joseph Fifamé Diop-Bouenou a échangé avec le syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale et dans cette session d'information, on en parlera. On restera toujours à l'Assemblée nationale pour nous intéresser à la cérémonie d'installation des membres du cabinet du président Joseph Fifamé Diop-Bouenou. C'était le lundi 16 février 2026. Lancé le lundi 16 février 2026, le foire islamique du Ramadan se poursuit avec l'installation de plusieurs stands. Une de nos équipes de reportage y a effectué une descente pour faire le constat que vous suivrez dans cette session d'information. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal sur la VFC. TV.bj en synchronisation avec Radio VFC, Radio VFC.bj, disais-je, autant pour nous. Mesdames et messieurs, lancé à grand renfort médiatique le lundi 16 février 2026 au stade de Midombo, quartier Akpakpa, dans la ville de Cotonou, la foi islamique du Ramadan se poursuit. Une équipe de notre reportage y a effectué une descente en journée de ce mercredi 17 février 2026 afin de s'imprégner un peu de ce qui fait l'affluence. Différents stands installés avec plusieurs variétés justement de produits. Voici les images. Durant quelle nuit a été d'abord Et la foi islamique du Ramadan continue de battre son plein à Akpakpa, Midombo, dans la ville de Cotonou. Après le lancement officiel, les lieux s'animent sans cesse grandissant de jour en jour. Dans l'après-midi de ce mercredi 18 février 2026, alors qu'on était au jour 3 de Firam, une forte mobilisation des forains se constate. De la religion à la cuisine, en passant par la cosmétique, finance et bien d'autres, tout est mis en place pour une très bonne balade de qualité. Coris Bank Baraka est bien en place. Baraka, une banque islamique de Coris Bank. Nous offrons des solutions financières conformes aux normes de la charia. Nous, comme toute autre banque, nous offrons des comptes épargne, les comptes courants, tout ce qui est accompagnement. Donc quand le client ou bien le particulier a un projet, nous l'accompagnons. Là, nous sommes actuellement à la FIRAM, à la foi islamique, édition 2026. Nous sommes là pour plus nous rapprocher de la population musulmane et non musulmane aussi qui aimerait bien adopter les produits conformes aux normes de la charia. Ici, c'est l'entreprise Princesse Lisa. Nous sommes spécialisés dans la vente des ustensiles de cuisine. Comme vous voyez, tout type d'ustensiles de cuisine sont disponibles chez nous. Nous vendons également les chaussures enfants de 0 à 15 ans. Et nous sommes aussi un représentant des produits Kivo au Bénin. Et en ce qui concerne les épices Kivo et les caries Kivo. Des structures qui restent disponibles au service des populations, même après la foi. Chez Africa Beauté, il y a tout ce que vous voulez comme là, comme cosmétique, en détail, en gros, ceci, de 3, 6, en douzaine. Il y a les savons au collagène, il y a des savons anti-soleil et vitamine C, vitamine E, qui nettoient bien le teint, le sang hydroquinone. Il y a les petits parfums aussi. Vous pouvez passer acheter. Appelez le 01 97 85 86. Passez acheter. C'est le moment de carême. Faites-vous belle pour les hommes. Nous faisons les gels de douche de la marque Picardie. Nous avons les gels de type gourmand et de type hydratant. Il y a 10 variétés à la base de l'aloe vera, à la vitamine C, à l'œuf, à la carotte et puis au papaye. Également, nous avons les senteurs de chambre
de la marque Cavallero. Vous pouvez chercher, la marque Cavallero, c'est une grande marque. C'est les distilleurs de senteurs pour bien arroser vos chambres avec de jolies senteurs. Vous avez la possibilité de prendre en gros et en détail. Nous sommes à la fois numéro 1 au terrain de Midombo. Ça, c'est la gamme Picardie aussi. Celui qui prend gel de douche peut accompagner avec le lait corporel. Ça, c'est à la base de curcuma. Les vertus de curcuma, vous les connaissez très bien. Et accompagné du miel également, ça donne la clarté du teint. Nous avons également des horizons de chanvre pour pouvoir faciliter l'odeur agréable à votre. Voilà. Des structures qui restent disponibles au service des populations, même après la foire. Donc après la foire, vous pouvez nous avoir dans nos agences. La direction est à Kadjeon, Tourisme Baraka, qui est dans l'immeuble Temes qui tend Vaudier. Pour Monsinaï, nous sommes à votre gauche. Après ça, nous avons un bureau qui est à Calavi, dans l'agence Tourisme de Calavi, et un site qui est à Porto. Nous sommes actuellement à la foire Firam, nous sommes au stand 12. Pour nous avoir après cette fois, vous pouvez contacter le 01 96 49 91 45. Ça, c'est pour l'agence de Calavi et Cotonou. Pour ceux qui sont à Porto-Novo, qui aimeraient bien souscrire aux produits de la finance islamique ou de Tourisme Baraka, vous pouvez nous contacter au 01 97 05 88 58. Nous sommes situés à Squad Beto, Carrefour École Libanaise, et nous sommes joignables sur le 97 49 82 47. La foire islamique du Ramadan. Cette initiative de l'Union islamique du Bénin qui a sa deuxième édition se poursuit au terrain de sport de Mindomba au quartier Akpakpa à Cotonou jusqu'au samedi 21 février 2026. Bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane et que les bénédictions soient. C'est sous la présidence du chef de l'État, le chef du gouvernement, le président Patrice Athanase-Guillaume Talon, que le Conseil des ministres s'est tenu au Palais de la République ce mercredi 18 février 2026. Plusieurs décisions ont été prises et nous vous invitons à suivre ici le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint Wilfried Léandre. Ce mercredi 18 février 2026, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a acté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des États africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés. D'une part, elle opère comme une organisation internationale qui fournit des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains dans le cadre de la négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et du renforcement des capacités des gouvernements africains. D'autre part, elle développe et propose des ressources et publications connexes axées sur le savoir avec pour objectif de promouvoir des accords équitables, bancables et durables qui apportent de la valeur ajoutée tout en protégeant leurs droits souverains. En y adhérant, le Bénin aura l'opportunité de participer à sa gouvernance, de bénéficier de l'accès préférentiel aux services et aux bases de données de connaissance de l'institution, puis de recourir à ces panels spécialisés. Les ministres chargés de l'économie et des finances, puis de la justice, veilleront au bon aboutissement de la procédure législative et relative. En point 2, création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi le gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s'agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d'un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques. Ainsi, la présente agence sera notamment chargée de
concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de démoustication, renforcer les actions de prévention et la lutte contre la malaria, réduire l'incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques, promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la lutte antivectorielle, sensibiliser les populations sur les comportements préventifs et les traitements curatifs, appuyer les collectivités locales dans la gestion des nuisances liées aux moustiques, collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux, publics et privés, dans le cadre de sa mission. Pour ce faire, le Conseil en a approuvé les statuts et instruit les ministres concernés de veiller à son opérationnalisation diligente. Ont été par ailleurs adoptés au titre de ces mesures les décrets portant modification de l'article 10 des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA, déclassement d'une portion du domaine public maritime dans le cadre de l'aménagement de la route des pêches, ainsi que le décret fixant les conditions de circulation des véhicules de transport et de préservation du patrimoine routier national en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique et de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo à Grand Popo. Il s'agit d'un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée dans une approche résolument orientée vers l'écotourisme. Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages, ainsi que la préservation de l'écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d'impact environnemental et social aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises. En point 2. Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des impôts. La réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des ministres, le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé permettra notamment de s'assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l'audit préalable et la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu. En point 3, organisation des intérims des ministres élus députés. Faisant suite à leur élection comme députés au titre de la 10e législature, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis du tourisme, de la culture et des arts, ont exprimé au chef de l'État leur volonté de siéger à l'Assemblée nationale en se conformant ainsi aux prescriptions légales. Le président de la République en a pris acte et désigné les intérimaires ainsi qu'il suit. Le ministre de la Santé assurera l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sera chargé du portefeuille du tourisme, de la culture et des arts. Au chapitre des mesures individuelles enfin, à la présidence de la République, Mme Aimée Justine Azon Aboudou est nommée chef de cabinet de la vice-présidente de la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette session d'information se poursuit sur la voie des fidèles croyants cette soirée du jeudi 19 février 2026. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Mesdames et messieurs, le mercredi 18 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo s'est tenue une audience. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifamé Diop-Bounou, a échangé avec le syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Objectif, de quoi était-il question, mesdames et messieurs? Voici la réponse avec le secrétaire général du syndicat. Avec le professeur Diop-Bounou, Joseph,
Nous avons eu l'honneur d'être reçus donc en échange par l'autorité qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 10e législature. Nous sommes la première structure de l'Assemblée nationale à être reçue par son Excellence. Je voudrais déjà remercier le président de l'Assemblée nationale pour cet honneur parce qu'il a compris très rapidement qu'il faut établir une passerelle entre lui et le personnel parlementaire. C'est comme ça qu'il faut traduire cette volonté de discuter déjà avec nous. Il ne faut pas perdre de vue également que le président de l'Assemblée nationale est la première autorité de l'Assemblée nationale et du personnel. C'est le premier responsable de l'administration parlementaire. Et donc à cette occasion, il a prodigué de conseils au personnel, appelant donc à un sens de responsabilité aiguë, au travail bien fait, à la discipline, à la présence au poste, à la ponctualité, tout ce que nous devons faire au mieux pour bénéficier donc de toute l'attention du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, il nous a garanti de son appui, de toute l'attention qu'il faut, à condition bien entendu donc que nous fassions de notre mieux pour satisfaire à nos exigences de travail. Voilà un peu ce dont il a été question. Nous nous sommes engagés à passer le message aux syndiqués, au personnel parlementaire pour que dans les jours à venir, en cas de contrôle, en cas de visite de l'autorité, eh bien qu'il trouve en place un personnel assidu, disponible, ponctuel, remplissant convenablement ses fonctions. Nous allons rester toujours au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour nous intéresser à présent à la passation de charges entre les directeurs de cabinet, c'est-à-dire le titulaire et l'adjoint. Oui, c'était donc à l'occasion de la cérémonie officielle d'installation du nouveau bureau du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifamin Diogbenou, le lundi 16 février 2026. Suivez ici la réaction des deux directeurs de cabinet entrants et sortants. Je prends la parole en ce moment pour remercier Dieu. Il a été toujours présent dans tout ce que je suis, tout ce que j'ai été. Je le remercie infiniment. Et après lui, je remercie le président Louis Gbéonou Vlavonou qui a accepté de faire la volonté de Dieu en l'écoutant et en me nommant. Pendant 7 ans, j'ai travaillé ici dans une ambiance que je voudrais souhaiter à tout le monde. Une ambiance de franche collaboration, d'amitié sincère, ce qui a rendu la tâche toujours facile. Je félicite l'honorable Tourou Abou, nouveau directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Je me mets à partir de maintenant à la disposition de vous tous pour apporter ce que je sais faire. En cette circonstance, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Louis Gbéonou Vlavonou. À ce grand homme, cet homme d'État, je voudrais particulièrement dire un sincère merci pour m'avoir gardé à ses côtés pendant 2 législatures. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour la confiance qu'il m'a faite. Je voudrais en cette solennelle occasion vous dire, chers collègues, toute ma satisfaction au regard de la collaboration que nous avons vécue et surtout mon admiration pour les résultats obtenus qui ont fait rayonner l'Assemblée nationale et son président au-delà de nos frontières. Je voudrais très sincèrement remercier le professeur Joseph Fifamin Diogbenou pour sa grandeur d'esprit et surtout pour l'immensité de la confiance qu'il a eue en moi. Je sais compter sur tous ceux qui sont ici et à présent je vous dis que je suis disposé pour vous. Vous qui êtes ici les collaborateurs, vous qui êtes les députés, vous qui êtes hors même de cette maison, je n'ai aucune inquiétude, je n'ai aucune crainte par rapport à la réussite de cette mission. Mon grand frère DC, vous êtes pour moi à portée de main. Lorsque j'en aurai besoin, je vais tendre ma main et vous serez là. En cette circonstance, lorsqu'on a eu le message de ces responsables hiérarchiques et de celui chez qui on veut prendre la main, on n'a qu'un seul mot. Merci. Merci pour le Tout-Puissant. Merci pour le président Louis Gbéonou Vlavonou. Merci pour le directeur de cabinet et son adjoint. Merci pour tous les collègues CTCM. Merci pour tous les directeurs techniques. Monsieur le commandant militaire, je suis au vu, comme j'ai l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs les députés, merci.
Toujours au détour de cette cérémonie d'installation du bureau du président de l'Assemblée nationale, les deux assistants du président Joseph Diogbenou ont été connus. Ils livrent ici leurs impressions de gratitude à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbenou. On les écoute. Je voudrais particulièrement remercier le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Diogbenou, qui a su placer sa confiance en moi. Et je voudrais prendre un engagement devant tout le monde ici, qu'ensemble, nous allons relever le défi qui nous attend. Et pour relever ce défi, je nous invite à un travail collégial pour que nous puissions réussir notre mandat. Je voudrais remercier le président. Il a constaté une certaine qualité en ma modeste personne et a dit quittez la mairie d'Abomey, suivez-moi pour aller à l'Assemblée. Encore une fois, je lui dis merci. Je ne trahirai pas sa confiance. Et tous ceux avec qui je vais travailler, le DC, le directeur adjoint de cabinet, les collaborateurs, les secrétaires, tous ceux qui sont à l'Assemblée ici, sachez que je ne suis qu'un serviteur inutile. Je suis toujours prêt à servir. Chargé de présider cette cérémonie, Mariano Ogutolu, secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, accueille les nouveaux venus. Au directeur entrant et à son adjoint, ainsi qu'aux autres qui ont bénéficié de la confiance du président de l'Assemblée nationale, je présente mes sincères félicitations pour votre nomination. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'administration parlementaire à vous accompagner dans vos missions de collaborateurs immédiats du président de l'Assemblée nationale en vue du succès de sa mission et de celle des députés de la 10e législature de façon générale. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information, sinon plein succès. Nous souhaitons à toute l'équipe du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbenou, pour cette mandature qui ouvre justement le bal du septennat en République du Bénin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Avant de prendre congé de vous, il faut reconnaître qu'à défaut d'être reconnaissant, ne vous attaquez jamais à quelqu'un qui, une fois dans la vie, vous a rendu un service utile. Cela a un prix. C'est bien sûr le karma. Nota bene. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, c'est encore demain par la grâce de Dieu pour une nouvelle session d'information, ventre devant, dos derrière. On est ensemble. Bonne soirée à vous. Au revoir.